toujours poser cette question, si les femmes pouvaient prêcher ou pas. À ce sujet, la Bible semble être divisée. Chacun tire le drap de son côté. En fait, là, semble être dirigée, pas divisée, pas elle est effectivement divisée. Et il y a certaines personnes qui estiment que les femmes sont des hommes, au sens du mot, hein, enfin, on dit H majuscule, et que le Saint-Esprit ne choisirait pas un corps, et que Dieu ne choisirait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Chacun tire les draps de son côté. Alors, ceux qui sont gardiens, c'est-à-dire les conservateurs, pour eux, estiment que Dieu n'a jamais fait des alliances avec des femmes, donc Dieu ne peut pas demander à une femme de prêcher. Vous partez dans une église où votre pasteur c'est une femme, où il y a une prophétesse qui se tient devant vous. Il y a ceux qui utilisent le verset de Timothée en disant que la place de la femme, c'est peut-être au fond de l'église, et là c'est terre, on ne sait pas. Sur ce plateau, le pasteur Kassamba Kana, réputé de Kinshasa, vous le connaissez, assez radical, il va nous dire aujourd'hui ce que c'est la place et le rôle de la femme dans l'église, mais aussi si Dieu a permis à la femme de prêcher. Bonjour, pasteur Kassamba Kana. Bonjour. Pasteur, je rappelle que vous êtes pasteur responsable de l'église primitive située sur l'avenue Kabinda, juste à côté de Pain Victoire. Oui. Alors, pasteur, quelle est votre appréhension tout d'abord de la femme au regard de la parole de Dieu? Au regard de la parole de Dieu, la femme est une créature faite après la création. Elle n'était pas dans la création originale et elle a été faite pour l'homme, pour aider l'homme. C'est une personne de sexe féminin. Donc, qui est censée aider l'homme. Oui. Est-ce qu'elle ne peut pas aider l'homme dans la prédication? Elle ne peut pas aider l'homme dans la prédication parce qu'elle n'était pas faite pour aider dans la prédication, mais dans d'autres travaux, par exemple, à la maison. Comme l'Écriture dit, la femme sera occupée aux soins domestiques. Quant à la prédication, la parole de Dieu que vous avez citée, elle est catégorique. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Qui dit ça? Elle doit la parole de Dieu. C'est Paul qui dit ou c'est Dieu qui le dit? C'est Dieu qui l'a dit à l'Église par Paul et puis par d'autres prédicateurs comme Pierre. Yeshua lui-même, qui est Dieu, fait chair, il l'a dit aussi. Paul l'a dit aux Corinthiens, il a dit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui a dit ce que je viens de vous écrire au sujet de la femme. Est-ce que ce n'était pas circonstanciel? Est-ce que ce n'était pas par rapport au comportement des femmes dans un... Il y a eu la circonstance. Paul explique la circonstance en question. Il a dit parce que c'est la femme qui avait péché au commencement. Quand elle a tenté, elle a essayé de discuter avec le serpent concernant la parole de Dieu. Elle a été séduite. Elle ne connaissait pas beaucoup. On l'a trompée, elle a accepté la tromperie. Et à cause de cela, le Seigneur a dit, l'homme dominera sur la femme. Et le Seigneur était très fâché vis-à-vis de son fils Adam parce qu'il avait écouté l'enseignement de la femme. Genèse 3. Verset 17. Et il dit à l'homme, parce que tu as écouté la prédication, l'enseignement, la voix de ta femme, la terre sera maudite. Les gens se demandent aujourd'hui pourquoi il y a des problèmes sur la terre. Mais c'était parce qu'une femme a osé prêcher. C'est pour ça que Dieu a mis les problèmes sur la terre. La femme a osé prêcher? La femme, Ève, oui. Elle va prêcher? Oui, le serpent. Et Adam. Elle a discuté avec le serpent, elle est venue prêcher. Mais discuter, ce n'est pas prêcher. Parce que... Dieu, oui, mais Dieu, elle a eu la mauvaise connaissance dans la discussion. Elle a accepté la tromperie. Elle a accepté de commettre l'adultère avec le serpent ancien. De retour auprès d'Adam, elle a enseigné à cet homme comment faire. Et Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu étais nu?
Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. À cause de cela, 1 Timothée 2, elle ne peut pas ni prêcher, ni prendre l'autorité sur l'homme. Alors, est-ce que la femme est un esprit d'abord, comme l'homme? Tous les êtres humains sont des esprits. Est-ce que l'esprit de la femme est aussi un esprit féminin ou c'est un esprit tout court comme l'esprit n'a pas de sexe? L'esprit de la femme, c'est bien l'esprit féminin parce que vous devez avoir lu ou écouté le prophète Branham qui a enseigné sur cela. Au départ, Adam était les deux à la fois. Il avait l'esprit masculin et l'esprit féminin. Ève n'existait pas en ce temps-là en tant qu'individu. Mais lorsqu'il y a eu cette opération qui a été faite, le Seigneur a endormi l'homme, il a soutiré une côte, il a pris aussi l'esprit féminin, il l'a introduit dans ce qu'il avait fait comme femme. Donc il y a un esprit féminin. C'est tout à fait faux qu'une femme essaye d'agir comme un homme. Parce que la femme doit avoir un esprit féminin. Une femme normale, elle parlera comme une femme, elle marchera comme une femme, elle s'asseyera comme une femme, elle sera tirée par les travaux qu'une femme doit faire. Alors rentrons dans la Bible. Nous avons des femmes qui ont aussi marqué l'histoire de la Bible, pourtant elles n'ont jamais été reprochées par Dieu. Nous parlons de Déborah, nous parlons de Ruth, il y en a des noms et des noms qui ont dominé sur les hommes qui étaient même des juges. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire de ça? C'était des ratés ou c'était simplement la volonté permissive de Dieu? Soulignons en faisant la différence. Allez-y. Déborah seule avait été juge en Israël, mais c'était au moment où il n'y avait pas de prophète. C'était au moment où Israël était aussi en rébellion, ou en révolte, en décadence. Un seul cas, et c'était la politique, et non l'Église. Mais maintenant, Ruth la Moabite n'a jamais été femme prédicateur. Elle a été épousée par Boaz, et puis c'était tout. Mais il y en a eu des prophétesses quand même. Prophétesse, oui, la Bible n'exclut pas qu'une femme soit prophétesse. Premièrement, il faut comprendre c'est quoi la prophétie. Ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas la doctrine. Si je disais par exemple que ce bâtiment sera détruit demain à 17h30, Dieu m'a dit, ça c'est une prophétie. Ce n'est ni une exhortation, ni un enseignement, ni une doctrine. Cela ne fait pas de moi un prophète. Mais elle va le dire à l'église. Non, elle n'est pas obligée. Elle ne doit pas parler dans l'église. Elle donnera la prophétie à côté au pasteur qui, lui, viendra lire la prophétie. Et on attendra l'accomplissement. C'est d'ailleurs dans ce domaine-là que Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 14. C'est au sujet des dons. Le parler en langue et le don des prophéties. C'est au sujet des prophéties et de parler en langue, 1 Corinthiens 14, que Paul dit, mais ça ne doit pas se faire dans le désordre. Elle n'entrera pas comme ça. Voilà, j'ai la prophétie, je veux parler. Les diacres sont là, le pasteur est là. Ça, c'est du désordre. Mais Paul dit ici, il est interdit à la femme de parler dans l'église. Alors, même si elle avait une prophétie. Alors, parce que vous avez parlé de Déborah, vous avez dit que c'était à l'époque où il n'y avait pas de prophète. C'était la politique. La politique. Alors, parlons aujourd'hui aussi. Ça vous froisse qu'on trouve une présidente femme? Présidente où? Dans un pays, politiquement, ça va vous froisser? Mais je viens de vous dire que c'était la décadence. Israël était sans prophète, sans vision, sans comme parole. c'est le cas aujourd'hui. Si nous avons des dirigeantes femmes, n'allons pas loin. C'est la preuve que nous sommes sous la malédiction. C'est fini. Et si nous sommes sous la malédiction, elle qui prêche ou elle qui dirige, elle n'est pas sous la malédiction. Elle. Donc, le prophète Branham dit, une femme dominatrice. Mais c'est la pire de malédiction. Donc Déborah était maudite. Non, j'ai dit Israël était sous la malédiction. Dieu leur avait envoyé cette femme. Donc nous aussi nous pouvons être sous la malédiction et Dieu envoie une autre femme, selon votre compréhension. Nous sommes, est-ce que nous sommes bénis? Alors nous sommes sous la malédiction. Je ne sais pas. Alors si. Alors est-ce que ce Moi, n'est je pas. parle de l'Église. Est-ce que ce n'est pas circonscrire la volonté de Dieu si vous pensez faire des schémas pour lui, Dieu ne peut pas en parler à une femme? Est-ce que ce n'est pas circonscrire la volonté de Dieu qui est souverain? Je n'ai pas dit Dieu ne peut pas parler à une femme. Ordonner à une femme de prêcher. Dieu a parlé même à Ève.
lui a posé des questions. Dieu a parlé à Myriam. Myriam a écouté la parole et elle est restée à sa place. Mais Dieu ne demandera pas à une femme de devenir pasteur. Est-ce que vous ne faites pas la volonté de Dieu parce que vous dites Dieu ne demandera pas? C'est écrit ici. Laissez-moi d'abord lire. Allez-y alors. Oui. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14, Dieu dit par le prophète Paul, comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis de parler, de se prononcer. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvénient pour une femme de se prononcer dans une assemblée. Inconvénient. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? Si quelqu'un estime être prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître que ce que je vous écris, c'est le commandement du Seigneur Jésus. Voilà. Et si quelqu'un refuse, parce qu'ils sont nombreux à refuser, si quelqu'un refuse de reconnaître cela, la place de la femme dans l'église, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Ça, c'est tout à fait complet et parfait. Alors, nous allons terminer, mais la grande question qu'on se pose est les miracles, les guérisons, que des conversions que ces femmes ont réalisées aujourd'hui en RDC, que des hommes qui se sont dit, bon, nous refusons le péché, nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, à travers ces femmes-là. Est-ce que ce sont des fausses conversions, faux miracles ou des fausses guérisons? Commençons par le salut. Aucun homme, donc, aucune personne ne pourra être sauvée suite à une prédication donnée par la femme. Donc toutes les églises des femmes sont des églises maudites. Elles vont en enfer. Ah, même ceux qui prient là-bas, ils iront en enfer. C'est Apocalypse 2, verset 18 jusqu'à la fin. Ah bon? Dieu a dit, cette femme qui ne veut pas changer de comportement. Parce que chercher à prêcher, c'est vouloir chercher à être comme un homme alors qu'on est une femme. Est-ce qu'une femme a la sémence naturellement parlant? Est-ce qu'une femme peut donner une grossesse à quelqu'un? Pourquoi ira-t-elle prêcher? C'est ça la rébellion. Donc, une femme ne pourra jamais amener une personne à la conversion. Parce qu'être converti, c'est être revenu ici à la Bible et obéir à l'enseignement de la Bible. Or, lorsqu'une femme prêche, elle est déjà en dehors de la Bible. Maintenant, les personnes qui la suivent seront amenées. Et les miracles? Moi, je n'ai jamais vu un seul miracle authentique ici où je vis à Kinshasa. Jamais. Mais les miracles se font dans des stades. Ils racontent qu'ils font des miracles. Ne me parlez pas des grenouilles et des sauterelles et toutes ces choses que les gens vont chercher à Kinkole et à Maluku pour être exhibés au stade. Ça ne sont pas des miracles. J'ai jamais vu un aveugle né recouvrer la vue. J'ai jamais vu un paralytique connu dans les quartiers qui a marché. Comme dans la Bible. Tout ça, on raconte des miracles. Alors vous qui détenez la Bible, la parole de la Bible, vous qui êtes les gardiens, les conservateurs, pourquoi vous ne guérissez pas? Bon, j'ai donné hier le témoignage à Kin 24. On n'en fait pas des publicités. Moi, j'étais assis dans mon bureau. Une de nos sœurs est arrivée avec sa mère, complètement fatiguée. Complètement fatiguée, pourquoi? Elle a souffert longtemps. Ils ont marché dans plusieurs cliniques. Elle n'était pas guérie, c'est-à-dire elle avait l'écoulement de sang pendant plusieurs jours. Et moi, ça m'a touché. J'ai dit, bon, on va prier. Mais quand on aura prié, il faut aller à un hôpital que je connais où on soigne bien. Là, on a soigné aussi ma femme Ribika, que tu connais. Nous avons prié, j'ai dit, Seigneur, mais c'est toi qui avais arrêté l'écoulement de sang chez cette femme dont la Bible parle. Tu peux faire aussi la même chose pour ta fille ici. Et puis j'ai dit, après vous irez à l'hôpital.
Mais Jésus n'a pas envoyé quelqu'un à hier, l'hôpital. Jésus a fait ça directement. non, moi, je n'ai pas les dons de miracle. Ok. Je ne peux pas mentir. Mais hier, elle est revenue complètement guérie dans l'assemblée, avec un peu d'argent pour me donner. Moi, je dis donc, remercie le Seigneur. Elle dit, pasteur, suite à ta prière, de retour à la maison, j'ai été complètement guéri. Tout s'est arrêté. Elle me regardait avec joie. Son père, c'est le prédicateur de l'église primitive en France. Alors vous, on vous croit, mais pourquoi vous ne voulez pas croire aux autres qui le font aussi dans le secret? Moi, je n'ai pas encore vu ça. Mais les autres n'ont pas vu ce que vous avez fait aussi. Mais moi, je viens de témoigner. Et celui qui veut contrôler, qu'il vienne dans l'église. La femme est là. Elle peut raconter. Sa mère est là. Elle peut raconter. Les gens l'ont vu venir au bureau, au centre. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage aujourd'hui sur nos antennes, pasteur Kassambakana? Il n'est pas autorisé. La femme n'a pas reçu un permis de prédication. Si une femme prêche, elle est sous l'influence du diable, comme Ève qui a prêché à Adam et qui nous a induit en erreur jusqu'aujourd'hui. Alors comment on fait pour vous retrouver déjà, pasteur, vos coordonnées, ceux qui veulent vous avoir? Ah oui, le numéro de téléphone ne change pas, c'est le 049 199 58 094 fois 1 9958. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, au numéro 197, à côté de la boulangerie appelée Pain Victoire. J'ai toujours dit que nous avons le vrai pain de vie. Alors, mesdames et messieurs, vous allez suivre Duel dans peu de temps. Duel va affronter ou alors va recevoir le pasteur Kassambakana et Koko Lobola de la religion de Noir. Nous allons parler de la religion du salut. Quelle est la religion du salut? Est-ce le christianisme ou la religion de Noir, c'est-à-dire Fumu Kimbangu? Est-ce Christ ou Fumu Kimbangu? Est-ce un Congolais, quand il prie Kimbangu, est-il béni? Quand il prie Christ, est-il béni? Ça sera la semaine prochaine. Vous suivrez pasteur Kassambakana et Koko Lobola. Mesdames et messieurs, nous allons continuer et Carrefour se poursuit. On vous retrouve tout de suite après.